Eh bien voilà, c'était Marco. Marco, eh bien, je vous en ai parlé là il y a quelques minutes pendant la prise d'antenne. Et Marco, eh bien, j'ai le plaisir de l'avoir avec moi au téléphone. Bonjour Marco. Salut, tu vas bien? Ça va très bien et toi Marco? Bah alors, ben, ça va tranquille, hein, nickel. Bah écoute, je suis à la maison, là, Ah, en confinement. ouais, bah voilà, comme tout, mais ça va, au moment que l'émission est diffusée, on est samedi. Donc ça fait plus qu'une journée et après on va pouvoir avoir un peu plus de liberté. Alors Marco, alors du coup, on va pas mentir ni rien. On se connaît depuis très peu de temps. C'est ça. Moi, je t'ai découvert sur Internet et j'ai craqué. Hein, je t'ai envoyé un message aussitôt. J'ai craqué sur une de tes musiques et bah voilà, j'avais envie donc de te faire découvrir et je me suis aperçu de toute façon que j'étais pas le seul à avoir craqué sur ta musique. On va en parler un peu après. Alors tout d'abord, Marco, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, d'où viens-tu, qui es-tu, tout ça, voilà. Alors, ben voilà, ben, j'habite dans le sud de la France, dans le Var, et ben, je fais du combat, puis des gypsies depuis, on va dire, allez, un peu plus de 10 ans. Voilà, j'ai commencé dans mes 18 ans, donc voilà, ben, je peux t'expliquer comment j'ai commencé, hein. J'ai commencé la guitare, voilà, tranquille, par rapport à une rencontre, hein. Et après, un jour, j'étais restaurateur, je travaillais dans un restaurant, et il y a un mec qui est venu jouer la guitare, et c'est du flamenco, quoi, la rumba. Ben, j'ai dit c'est le top, tout ça, donc voilà, donc du coup j'ai dit bon, ben, je vais me mettre à faire un petit peu de gypsy, tout ça, puis quelques temps plus tard, je suis rentré sur un forum sur internet, le forum flamencorumba.com, celui qui dirige ça, c'est Francky Texier, très gentil bonhomme d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai rencontré plein de personnes. Et voilà, puis j'ai commencé. Après, j'ai fait du flamenco puro. J'ai travaillé un petit peu flamenco, tout ça me plaisait. Après, je me suis mis un petit peu à chanter. Moi, j'ai chanté vaguement, hein, tu sais, comme on chante pour s'amuser, quoi. Et après, les gens, ils m'ont dit, ah, bah, tu chantes pas trop mal. Je voulais un peu faire des soirées où je jouais un petit peu comme ça. Bah, je me suis pris au jeu et ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu. Puis j'ai foncé. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, j'en suis là, quoi. Je fais mes petites soirées, puis je m'amuse, quoi. D'accord. Alors, j'ai une question à te poser. Tes titres, alors tu as plusieurs titres, hein, là on va en découvrir encore Ouais, ouais. quelques-uns sur Hervel. Tes titres, c'est toi qui les écris, c'est des reprises, c'est quoi? Ouais, en fait, ce que je fais, c'est des reprises, là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au début, je chantais beaucoup des chansons en français. À la base, je chante beaucoup de chansons en français, parce que comme je suis pas espagnol, je suis d'origine slave, donc on va dire que je suis ukrainien. Donc à la base, pour les Espagnols, c'est pas trop ça. Et donc j'ai fait des chansons de Sébastien Château, à la base, voilà, et puis en français. Donc je me suis dit, ah ouais, les gens ils m'ont dit, ah ouais, franchement, Sébastien Château, tu le chantes bien, ouais, ça te va bien, c'est ton style. Bon, j'ai fait un peu de ces chansons, et puis du coup, bah, je les ai repris. Hein, je les ai mis sur un petit CD, bon, voilà, que je porte pour travailler. Et puis, voilà, c'était des chansons de différents artistes que j'ai repris, surtout pas mal de chansons que chante Sébastien Chateau aussi. Hein. C'est sur Comme Bayard de la Rumba, hein, c'est une chanson qui a été faite, le compositeur c'est Jean Baldonato, Antoine Fernandez, et l'auteur c'est Santiago et Jean-Luc Spagno. Voilà. Donc on Donc, peut, c'est on ça. peut dire justement, je voulais te demander un peu si tu avais un peu on va dire un modèle, hein, c'est peut-être un grand mot, mais ton modèle ça serait un peu Sébastien et le Château, non? Non, en fait, à la base, bon, moi, c'est les Gypsy Kings. Hein. Franchement, les Gypsy Kings, ça a toujours été, pour moi, voilà, c'était le top. Hein. Mais c'est le top, d'ailleurs, toujours. Mais je veux dire, après, Château, c'est vrai que c'est un peu une référence pour moi, niveau vocal, parce que ces chansons elles sont magnifiques. Et puis, voilà, et puis comment c'est chanté, voilà, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment de la technique, hein. C'est vraiment des chanteurs, comme il y en a plus trop aujourd'hui, il y en a plus trop des chanteurs. D'accord. Alors ta musique, tu la définirais enfin tu la mettrais dans quel style? Est-ce que tu la mets dans le style gypsy, manouche, dans quel style tu te sens le mieux en fait? En fait, je me sens le mieux. En fait, moi, mon style, c'est du flamenco combat. Enfin, à la base, c'est flamenco combat, mais c'est du gypsy, puis c'est la variété française, quoi.
Voilà, D'accord. quand je fais des soirées, bon, c'est marqué, je fais du Dixie rumba et variété française. Donc je chante un petit des morceaux en français, en rumba, quoi, toujours avec ces guitares derrière qui tournent en Dixie, quoi. Tu vois? D'accord, ouais. Alors, j'ai une autre question, un peu plus personnelle, celle-là. J'ai envie de savoir, est-ce que tu arrives à vivre de ta musique ou c'est une passion ou tu as vraiment envie de peut-être, on va dire, de percer, d'en faire un métier pour l'instant, t'en es où? Là, en fait, pour l'instant, c'est mon métier, hein. Je vis de ça. Bon, j'avais quand même pas mal de contrats. Donc, mais là, avec ce qui s'est passé, je vais être obligé de recommencer le travail, parce qu'à la base, je suis quand même cuisinier. Mais ouais, j'essaie de vivre tout ça. Bon, c'est pas évident, mais on y arrive quand même un petit peu à faire ses dates, à aller, je vais pas dire sillonner les routes, mais à jouer un peu à droite à gauche, essayer de se prendre le cachet, quoi, et puis c'est beau, quoi, je veux dire, faire ce que tu aimes, essayer de vivre, mais bon, après, pour l'instant, ça dure qu'un temps, hein. Voilà, on verra, la suite. D'accord. Alors, j'ai envie aussi de te poser une question, justement, par rapport à tout ça. Bon, là, c'est sûr, il y a le confinement en ce moment, mais on va imaginer qu'il n'y aurait pas eu on va dire, cette pandémie pendant un moment. Est-ce que sinon, tu te produisais beaucoup, tu faisais beaucoup de concerts? Comment ça se passe? Est-ce Voilà, que c'est toi qui les trouvais? Comment ça se passe tout ça? en fait, je suis tout seul, moi. Voilà, je suis tout seul, c'est moi qui produis tout seul. Après, quand j'ai besoin d'un musicien, je prends. C'est un bien grand mot. Je travaille avec des musiciens, on va dire professionnels. Et c'est moi qui démarche, ouais, c'est moi qui démarche. Après, ouais, je fais pas mal de concerts, je fais surtout beaucoup de soirées privées, parce que c'est vrai que j'aime bien le privé. Et ouais, je fais beaucoup d'animations dans des compétitions, dans des trucs comme ça autour de la région, quoi. Mais il y en a eu quelques-unes là, qui ont pas été annulées. Donc quand même, je garde espoir pour la suite. D'accord. Alors, une autre question, peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que tu as un rêve d'artiste? Alors mon rêve, moi, ce serait que je rencontre quelqu'un qui me fasse une chanson. Voilà, qui me fasse une chanson. Bon, j'ai déjà composé des chansons, mais bon, je crois pas à moi, on va dire. Mais ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me fasse une chanson et que je chante une chanson, voilà. Quand Ça, ce tu... serait mon rêve. Et chanter mes chansons, justement, et chanter mes chansons dans les soirées, quoi. Mais Voilà, ça, je c'est pense mon que rêve. t'as quelqu'un en tête, non? Quand tu dis j'aimerais bien que quelqu'un m'écrive une chanson. Non, pas forcément, mais pas forcément, non. J'aimerais un jour peut-être rencontrer quelqu'un. J'essaye d'envoyer un peu ce que je fais à droite à gauche pour voir, de rencontrer un peu ceux qui font des auteurs et des compositeurs. Mais bon, peut-être un jour la chance va me sourire, hein. Ouais, bah bon, pourquoi pas. De toute façon, moi c'est ce que je t'ai dit. J'en ai discuté aussi avec du monde. De toute façon, vous allez avoir l'occasion là de réécouter des titres de Marco. Euh, Moi, il y a un petit quelque chose, il y a un petit quelque chose dans ta voix qui fait que c'est ta touche en fait. C'est ton, bon, pour reconnaître, je peux me dire tiens là c'est lui, là c'est pas lui. Il y a ce petit truc qui fait. Et j'ai remarqué que j'étais pas le seul parce que justement, comme je te le disais juste avant, il y a un artiste qu'on diffuse énormément nous sur RVL. C'est même le parrain de l'émission, c'est Tonio Thiago. Et Tonio, eh bien, il me disait qu'il trouvait vraiment que tu faisais de la bonne musique. Alors j'ai envie de dire, je te pose la question peut-être à toi, mais il va falloir répondre à lui. À quand un duo peut-être avec Tonio? Ben, quand il veut. Bon bah voilà, Quand il veut. le Quand il message est veut. passé, Antonio, hein. Quand il veut, le plaisir. Bruno, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet il y a longtemps. À l'époque où il faisait ses premières chansons, quand je débutais. Et voilà, j'ai toujours suivi. Voilà, enfin, je l'ai suivi. Voilà, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, puis les jours, bon, on a parlé sur un art, il m'a dit, voilà, tout ça. Puis j'ai dit, comme tu veux. Puis c'est avec plaisir. J'aime bien rencontrer tout le monde. Voilà, parce qu'on coupe les gens qui ont du cœur et puis qui sont là pour la musique. De toute façon, on est là pour la musique, et c'est ça la musique, c'est le partage. D'ailleurs, il y a un proverbe citant, ce qui n'est pas donné ou partagé est perdu. Donc, il
Ouais, Comme ça, c'est je clair. reste. Non, mais c'est un bon proverbe, t'as raison, justement. Alors, Marco, une fois là le confinement passé et que tout ça, ça sera loin, t'as des projets? C'est quoi tes projets? Ben voilà, ben, du coup pendant le confinement j'ai travaillé beaucoup à la maison pour la musique. Ouais, j'ai des projets. Ben, déjà j'ai quelques dates qui vont reprendre normalement d'ici août. Bon, c'est pas voilà. Et voilà, mes projets, ben, toujours pareil. Hein, les projets, oui, j'ai rencontré des musiciens là cette année, juste avant le confinement, des musiciens super et voilà, ben, dès que ça va être bon, on va préparer pour la saison prochaine. Et puis je suis en collaboration avec un ami dans le sud qui s'appelle Thomas Banilla, il a une salle qui s'appelle le Flamenco. Et lui, en fait, il organise des soirées dans la région et il prend aussi des psy. Et là, il est en train de faire des chansons provençales. Voilà, il a trouvé il s'occupe de faire des chansons provençales de la région. Voilà. Et c'est assez sympa et je suis en collaboration avec lui. Bon, aussi. Voilà, Ça va être l'occasion justement de rappeler à tous les auditeurs et les auditrices, hein, ainsi que les gens sur Facebook quand ils vont écouter ce petit interview, ça va être le moment d'en profiter justement pour dire cet été, je pense que pour les vacances à l'étranger, ça va un peu tomber à l'eau pour ceux qui devaient partir. Ça va être le moment de partir dans le sud et de rencontrer justement tous ces artistes que vous entendez sur RVL, même ailleurs, hein, et ça va peut-être être l'occasion d'aller les voir, qui sait, d'aller les voir en concert et puis enfin voilà, je pense que ça va être une bonne chose quand même, hein, le fait de pas pouvoir trop partir. On a un beau pays en plus de ça, alors autant en profiter, hein, c'est vrai. comme ça. Marco, deux petites questions. Alors là, on sort totalement. Enfin, on en sort oui et non, mais bon, c'est toi qui vas décider. J'ai une Ça me fait question. peur, là. Non, non, il y a vraiment rien de méchant. Je voulais savoir. Là, par exemple, j'ai une baguette magique. Ça, c'est mes deux petites questions que je pose. Ça me permet un peu d'en savoir un peu plus sur vous, les artistes, à chaque fois. J'ai une baguette magique. Je peux te transformer en une star. Alors, une star morte, vivante, un mythologique, n'importe quoi. Tu choisirais qui? Tu pourrais être qui? Sans hésiter. Alors, me dis. Michael Jackson. Ah ouais, j'ai eu peur que tu me dises que tu voulais être moi. J'allais dire, t'as pas fait le bon choix. Donc, alors, Michael Jackson. Ouais, parce que quand j'étais petit, je dansais énormément du Michael Jackson, en fait. Et ça a toujours été mon rêve. En fait, mes parents étaient patrons de boîte de nuit. Donc, j'ai vécu un peu dans ce milieu de la musique. Hein. Donc, c'est vrai que, voilà, Michael Jackson, pour moi, c'est ça, quoi. C'est quand il arrive, voilà, tu t'en prends plein la tronche, quoi. Jackson. Donc, Marco, t'as un peu parlé de trop, là, à mon avis. Donc, il va falloir que tu nous fasses une petite vidéo qu'on va retrouver sur ta page Facebook. Ah ouais, c'est l'idée de danser Jackson avec la guitare. Ma deuxième question, alors là, voilà, on est un peu dans le même registre. Alors là, pareil. Alors, voilà, c'est une image, mais si je te dis, tu pourrais être un pays, c'est un peu savoir quel pays te tient le plus à cœur. Tu pourrais être quel pays? Moi, la France. Je le savais, je sais pas pourquoi, je savais que t'allais dire ça. La France. Je suis bien en France. Quand tu pars à l'étranger, des fois ça m'est arrivé, ben t'as quand même cette nostalgie de la France. Parce que la France, je sais pas, on se sent en sécurité en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, C'est peut-être ça. l'artiste, effectivement. D'ailleurs, Paul Naref, hein, a fait une chanson qui s'appelle La lettre à la France, hein, quand il était parti par rapport à ses problèmes d'impôts. Je sais pas si tu es au courant. Oui, oui, oui. Et voilà, et c'est vrai que voilà, on est un peu plus nostalgique. Et la France, oui, la France. Ouais, c'est vrai que au-delà, on va faire juste une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'au-delà des critiques qu'on peut avoir sur notre beau pays, hein, je pense qu'on se rend pas tellement compte que à côté il y a des pays où pour se faire soigner c'est une galère. Si t'as pas d'argent, tu te fais pas soigner. Ah, Si tu travailles pas, on a quand même, on a quand même des aides. Il y a des choses quand même pour, on va dire, pour que le maximum de personnes puissent vivre, on va dire, dignement. Voilà. On va pas chipoter, mais c'est vrai qu'on a quand même cette chance-là, puis il faut savoir le reconnaître, c'est tout, hein. Marco, je vais te laisser le mot de la fin. Tu nous donnes ta page Facebook. Est-ce que tu as une page YouTube, tout ça? alors mon nom est Marco Leblanc, parce qu'on m'appelle à la base Marco Leblanc,
c'est clair, justement, bah, ça permet beaucoup de choses, Internet. Hein. Ça a permis de te rencontrer. Exactement, voilà. Mais oui. C'est vrai que c'est vrai que là c'est pareil. Il y a des gens qui qui aiment pas l'internet, le modernisme de ça, mais ça fait partie de notre vie maintenant. Et comme tu dis, ça permet. Alors attention, ça permet des très belles rencontres. Mais si on n'est pas prudent, ça peut aussi, voilà, faut garder quand même, hein, faut être prudent là-dessus. Hein. Marco, bah moi écoute, je vais continuer avec avec des titres à toi, continuer à te faire découvrir et puis maintenant bah tu vas faire partie de la famille Hervé, de la famille Fiesta. Puis bah on va te diffuser le samedi. Alors t'hésites surtout pas, hein, dès que t'as un nouveau titre, tu nous l'envoies que j'en fasse profiter tout le monde. Voilà, t'as des projets, quelque chose qui hop t'appelle et tu seras prioritaire aussi sur l'antenne. Ouais, c'est parfait. Je te remercie énormément. Bah de rien. Je te remercie beaucoup Marco d'avoir pris du temps pour répondre. Je sais que c'est un peu difficile en ce moment. Et bah voilà, bah du coup bah je te dis à la prochaine Marco.